Jean-Charles de Castelbajac, bonjour. On est Bonjour. ici donc à Paris Photo pour votre collection privée. Vous voudriez nous parler d'une œuvre de Claudio Parmigiani? Oui, une œuvre un peu emblématique parce que je crois que c'est, avec Lewis Carroll, c'est la première photo que j'ai acquise. Claudio Parmigiani est un ami depuis maintenant 30 ans. Il a fait cette œuvre en 1974. Elle s'appelle Physionomie céleste et elle raconte simplement la délocation des grains de beauté qui sont sur le dos d'Adalgisa, qui était sa fiancée, et qui deviennent point du cosmos. C'est une œuvre un peu emblématique pour moi parce que c'est une œuvre que je chéris, parce qu'elle a un lien sentimental. Et puis c'est une œuvre que je vois rarement parce qu'elle est tout le temps en voyage. Alors là, elle est arrivée hier de Barcelone, où elle fait partie de l'exposition Cosmos. Et elle s'apprête à aller à Venise, ensuite à la Tate Gallery. Donc j'ai décidé de la présenter dans sa boîte. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est ma dernière acquisition. C'est une œuvre de Camille Vivier. C'est un triptyque qui est pour moi très délicat, très fin, qui correspond à toute cette période où Camille a travaillé sur des objets, des choses détournées de l'usualité pour devenir des objets de sublimation. Ça, c'est un travail qui est autour du sucre. C'est un travail, là on voit les jelly beans qui deviennent des molécules. Là, les fameux rubans de réglisse et là des tic-tac. Tout ça se transforme en cosmos, microcosme, en éléments, en particules. Tout a un sens et rien n'a un sens. Et j'aime la hauteur et la délicatesse et aussi la qualité de la lumière. Et je crois beaucoup dans cet artiste. Merci beaucoup. Camille. Bernhard Prinz, qui est un artiste autrichien que j'aime beaucoup. C'est une œuvre que j'ai acquise il y a une douzaine d'années, qui est construite comme un triptyque, comme un rétable pratiquement, comme celui d'Isenheim. L'imaginaire de l'artiste s'est porté sur l'imaginaire d'un autre artiste, qui était Dürer, qui a fait une gravure avec six coussins, comme ça, 6 oreillers, qui raconte ce que dit aussi Shakespeare, les six âges de l'homme, c'est-à-dire la naissance, la croissance, l'amour, le songe, le sommeil et la mort. C'est une œuvre aussi importante dans ma collection. J'aime cette notion de grand format qui fait partie de ma vie quotidienne. Merci beaucoup. Claude Deloff, bonjour. Vous présentez ici une sélection de votre collection de photos. Vous voulez nous parler de cette photographie? Oui, j'aime beaucoup cette photographie. Enfin, elle est de mon photographe favori qui s'appelle Luigi, qui est un vieux photographe américain qui travaillait avec la police américaine dans les années 40-50. Enfin, je pense que vous connaissez son travail. J'ai à peu près une trentaine de photos de Luigi que j'ai collectionnées depuis 25 ans à peu près, la plupart du temps pour vraiment une poignée de dollars. Enfin, elles sont plutôt en mauvais état. D'ailleurs, c'était des photos de presse sur lesquelles il gribouillait des choses. Et j'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai trouvée dans une salle de vente à Paris. Et personne n'en voulait. Elle est un peu inhabituelle dans son travail, mais j'aime beaucoup parce qu'en même temps, il y a vraiment une espèce de chaleur et d'amour dans cette photo que je trouve absolument sensationnelle. On ne sait pas s'ils sont amoureux ou ivres-morts, on ne sait pas si c'est la mère et son fils ou si c'est un couple comme ça de nouvel an. Ou une chose. Mais j'aime beaucoup cette image, je la trouve vraiment formidable. Elle véhicule, je trouve, beaucoup d'émotions et c'est pour ça que je l'ai choisie comme étant la première qu'on voyait en arrivant. Elle peut paraître banale à des tas de gens, mais pour moi, elle représente beaucoup de choses. Voilà. Merci. Alors ça, c'est une photo de Annie Leibovitz que j'ai achetée à Los Angeles il y a 2 ans. J'habite à Los Angeles depuis 20 ans maintenant. Enfin, je vis souvent à Paris aussi, mais j'habite surtout là-bas. Et c'était dans une vente pour le sida. Je avais vu cette photo dans Vanity Fair, elle m'avait fait mourir de rire. Et c'était dans un gros portfolio sur Annie Leibovitz. C'était ma favorite depuis que je l'avais vue et j'avais vraiment envie d'avoir cette photo, mais je n'ai aucune idée de comment on achète des photos à Annie Leibovitz. Et tout d'un coup, je vois cette photo exposée dans le fond d'un immeuble, mais vraiment j'étais en voiture dans la rue et cette photo était très très loin de moi, mais je l'ai vue, il y a des miracles comme ça et je me suis arrêtée, je me suis garée et j'ai vu qu'elle était donc en vente. La vente était en plus organisée par des amis et il se trouve qu'en plus Tony Curtis est un ami de ma mère que je connais relativement bien aussi, qui est extrêmement sympathique et très drôle. Et donc, il me fallait cette photo.
C'est un vieux photographe américain qui s'appelle Gene Fenn, que j'ai retrouvé tout à fait par hasard à Paris l'année dernière, qui a travaillé pendant très longtemps. Il était l'assistant de Louise Dalwoolf, qui était la grande photographe du Harper's Bazaar à la grande époque. Et ensuite, il a travaillé avec Brodovitch, qui est le grand directeur artistique ultime. Et le conseil de Brodovitch à ses photographes était toujours, quand il leur demandait mais qu'est-ce qu'il faut faire, etc., il disait étonnez-moi. Alors voilà, il a étonné. Là, par exemple, il a mis une sculpture de Noguchi sur la tête du mannequin. Et ça a beaucoup plu à Brodovitch, paraît-il. Et c'est devenu une photo très célèbre de ce photographe. Donc, il s'appelle Gene Fenn. Et ça, c'est une photo d'un jeune photographe contemporain français que j'ai acheté l'année dernière, qui s'appelle Jean-Pierre Cazem, qui est aussi dans la collection de Jean-Charles de Castelbajac. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un rapport, si vous voulez, entre ces photos, et alors qu'elles ont 50 ans de différence. Je trouve que les photos de Gene Fenn sont pratiquement aussi modernes que les photos de Jean-Pierre Cazem et d'autres photographes contemporains. Mais j'aime beaucoup cette image qui était, je crois, c'était un reportage de mode, j'espère que je ne me trompe pas, pour Jalouse, il y a 2 ans, voilà.